Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel édito R7 qui porte sur La misère savamment, programmé par le tyran Denis Sassou Nguesso et sa bande depuis leur retour au pouvoir par les armes en 1997. On ne le dira jamais assez que c'était avec le soutien de la France et des armées étrangères. Comprendre par là que la misère et la souffrance infligées au peuple congolais par Denis Sassou Nguesso, c'est aussi ce que souhaitait probablement la France pour mieux se servir au Congo-Brazzaville. Car vous savez, un peuple affamé, terrorisé, brimé de toute façon, financièrement démuni, est un peuple manipulable, corruptible et donc facilement exploitable. Voici comment le tyran Sassou Nguesso et sa bande ont brisé des dizaines, des milliers de vies professionnels congolais, créant ainsi les conditions d'extermination de tout un peuple à petit feu, sacrifiant des générations entières. Je suis ici à Cissé depuis 2004, donc ça me fait 20 ans de service. Donc j'ai presque fini toute ma jeunesse ici. Il a dit qu'on nous paye 100 000 francs. C'est ce qu'il a déclaré à la DST. Mais à ce que je sache, personne n'a jamais reçu 100 000 francs. Donc même les techniciens de surface sont mieux payés que l'infirmière. Nous qui faisons le soin, nous qui venons ici parfois 24 heures, tu es là. Et quand tu vois un cathéter là, on te dit que tu es devenue voleuse. Non, on est fatigué. On est fatigué. Pas de congé. Quand on meurt là, même pour afficher même de fuite simple photo là, c'est pas possible. Donc c'est comme si on était des chiffons. Même gratuité, quand tu tombes malade là, on ne peut pas te faire la gratuité. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Nous avons étudié. Nous sommes là pour réclamer nos droits. Dans le lot, 323 stagiaires infirmières et 77 autres prestant à la pharmacie, l'administration et à l'audit. La régularisation de leur situation, c'est ce qu'exigent ces agents pour répondre service. Depuis 2013, on nous donne le 30 000. Même moi, là, comme je suis, j'ai déjà 14 ans. Là, 14 ans de service. On a perdu tout. Là, je suis là, je dois finir. Là, nous sommes déjà finis. On ne pèse pas. Donc, on fait seulement, on régularise notre statut. Voilà. Quand vous avez extorqué 20 ans de vie professionnelle d'un fonctionnaire, que vous avez maintenu stagiaire pendant 20 ans pour 40 000 francs CFA comme traitement salarial, n'atteignant même pas le SMIC congolais qui est pourtant fixé à 90 000 francs CFA le mois, que lui reste-t-il encore? Malheureusement, ce braquage des vies professionnelles des Congolais par Denis Sassou Nguesso est observé dans toute l'administration congolaise ou presque. Chez les enseignants, le personnel de santé, transport en commun, à l'université, ou sais-je encore, au Congo-Brazzaville, vous l'avez probablement aussi constaté, que les fonctionnaires se sont vus bloquer tous leurs avantages administratifs et financiers pendant plus de 20 ans. Alors que le Congo, qui est en contrat de partage avec ses partenaires dont l'exploitation pétrolière, a connu une bonne période d'embellie financière suite à de multiples booms pétroliers. Curieusement, c'est pendant cette même période que les arrérages et les pensions des retraités ont été en sorte bloqués, accumulant jusqu'à plus de 40 mois de pensions impayées. Au moment où l'État, pendant des années, a eu à avoir beaucoup d'argent, ils ne se sont pas, enfin je peux dire, le pouvoir n'a pas pu payer les arrérages et les arriérés. À un moment donné, vous nous avez parlé de l'excédent budgétaire. Oui. Et que, à l'époque, le ministre de l'époque avait dit que l'excédent budgétaire était pour les générations futures. Alors que pendant ce temps, les générations présentes qui courbaient dans la misère, qui croupissaient dans la misère, sont restées telles. On ne leur a pas payé ni les arriérages, ni les arriérés. Des années de bourse des étudiants congolais, aussi bien de l'intérieur que de l'étranger, non payés. Accumulation des avérés de salaires impayés. Dans certaines administrations, tenez-vous tranquille, les fonctionnaires accusent plus de 76 mois
de salaires impayés. Ces agents municipaux de Dolisie observent depuis le lundi 14 octobre une grève illimitée sans service minimum. Ils ont 76 mois impayés, dont 69 de 2016 et 7 de 2024. Puisque tout est désormais en arrêt, le temps que va durer cette grève, la morgue municipale de Dolisie a permis ce lundi aux familles éplorées de retirer les corps sans vie de leurs parents décédés. Comme annoncé lors de leur dernière assemblée générale, aucun service n'assure la permanence. Je pense bien que nous sortons d'une assemblée générale, n'est-ce pas? Et l'assemblée générale, je pense bien, est souveraine. Et nous avons décidé qu'il n'y aura pas de service minimum pour ça. Donc pour ça, il n'y a pas de commentaire à faire, s'il vous plaît. On a dit que pas question de service minimum. Cette grève actée par les agents municipaux de Dolisie a des répercussions sur la vie des populations, lesquelles sont désormais privées de tout service. N'est-ce pas là un acte d'intention génocidaire qui vise visiblement à éteindre une catégorie de fonctionnaires par la famine et la misère? Comment expliquer ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville? Pourquoi traiter les Congolais comme des esclaves? Un pays aussi riche en ressources naturelles, mais avec une population des plus pauvres de la planète. Les habitants de Brazzaville subissent cette situation dangereuse d'un point de vue sanitaire. Les ordures ménagères à ciel ouvert peuvent les exposer à diverses maladies pulmonaires. Il s'agit là d'une atteinte grave au droit à la santé et à un environnement sain. Ce spectacle désolant traduit en partie l'incompétence de nos gouvernants. La mairie centrale, chargée de l'assainissement de la ville, n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview, tout comme les dirigeants de la société Averda. Pour qui travaille finalement Denis Sassou Nguesso et sa bande depuis leur retour au pouvoir par les armes? Rappelons que le Congo-Brazzaville a vendu pour plus de 3 000 milliards de francs CFA rien que pour son pétrole cette année 2024. Le dernier trimestre à lui seul, donc juillet, août, septembre, ont rapporté au Congo-Brazzaville plus de 700 milliards de francs CFA. Je dis bien rien que pour le pétrole. Et donc ici, nous ne prenons pas encore en ligne de compte les autres lignes de recettes budgétaires prévisionnelles de la loi de finances 2024 qui prévoyait, comme vous le savez, les recettes forestières, les recettes gazières, les recettes minières, vous avez les cotisations sociales, recettes douanières et fiscales, vous avez aussi les recettes de portefeuille, les recettes de services. Non, nous ne prenons pas en compte cela. Ici, nous ne parlons que des recettes pétrolières. Et donc, je vous rappelais qu'en 2024, tout de même, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2024, le Congo-Brazzaville a déjà vendu pour plus de 3 000 milliards de francs CFA pour son pétrole. Donc, largement déçu des prévisions de la loi de finances 2024 qui prévoyait, vous le savez très bien, 1462 milliards de francs CFA de recettes pétrolières avec un baril à 75 $. Or, le Congo-Brazzaville, vous le savez très bien, vend son pétrole à 82 $ le baril. 82,910 $ par baril, c'est la moyenne trimestrielle des prix fixés des hydrocarbures pour un différentiel trimestriel moyen de moins 0,8 $ par baril. Une moyenne trimestrielle fixée lors de la réunion de fixation des prix des hydrocarbures conformément au contrat de partage de production entre le gouvernement et les opérateurs pétroliers. Ces 3 jours de réunion ont permis de fixer les prix fiscaux des différentes qualités d'hydrocarbures liquides produits au Congo, comptant pour le premier trimestre 2024. La moyenne de ces prix par qualité de brut se présente ainsi qu'il suit. Njeno Mélange, 81,435 $ par baril. Kosa Blend, 83,393 $ par baril. Yombo, 83,797 $ par baril. Voilà, vous avez là la preuve que le prix du baril du pétrole congolais a été fixé à 82 $, pendant que les prévisions de la loi 2024 prévoyaient un baril à 75 $. Il y a nécessairement un gap. Où est passé tout cet argent? Qu'a-t-on fait de ce magot? Sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde.
Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy, où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Rappelons qu'en 2022, le baril de pétrole avait franchi le cap de 110 $. En 2023, le pétrole a été vendu entre 90 et 82 cents. Comme quoi, entre 2022 et 2023, le Congo-Brazzaville a engrangé beaucoup plus d'argent qu'en 2024. Comment expliquer que les caisses de l'État congolais soient vides? Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, aidez-nous à poser cette question aux dignitaires du régime Sassou Nguesso, mais aussi à la France qui a ramené ces gens à la tête du Congo. Bien que nous pensons que cette situation de crise économique et financière profonde a été créée délibérément avec intention de nuire à la population congolaise, mais bien sûr par ce que nous appelons des voleurs de la République. Likez, partagez, commentez cet édito, mesdames, messieurs. On se retrouve très prochainement. Merci.